Le petit écureuil et la tourterelle des bois. L'hiver est arrivé, et c'est bien calfeutré dans sa petite maison nichoir que nous retrouvons notre ami l'écureuil Chouki. Erel, l'araignée avec laquelle il s'est lié d'amitié, la rejoint dans sa maison. Ces derniers jours ont été tellement glacés que sa toile s'est transformée en une sorte de flocon géant, incroyablement jolie, mais très glissante et franchement pas pratique pour se déplacer. Chouki et Erel ne manquent de rien. Les provisions soigneusement entassées pour l'hiver leur permettent de rester à l'intérieur aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Mais vous connaissez Chouki, il n'aime pas rester trop longtemps sans projet. Depuis tout petit, il aime construire des choses, inventer, avoir de nouvelles idées et trouver des solutions aux problèmes qui se présentent à lui. Il possède une énergie débordante. Cela fait maintenant plusieurs jours que la neige tombe sans s'arrêter et il commence sérieusement à trouver le temps long. Erel, pour sa part, est en plein tissage d'une toile décorative et n'a aucune envie de sortir dans ce froid. Elle préfère se concentrer sur sa création, bien à l'abri dans l'ancien nichoir aménagé. Chouki décide donc de braver le froid pour aller se dégourdir les pattes. Il sort de sa maisonnette. Il commence par tester la solidité des branches à l'aide de ses petites pattes. Avec l'hiver, les arbres sont entièrement dénudés et il est difficile de reconnaître les branches résistantes des branches mortes. Celles qui sont mortes sont peu nombreuses, mais dangereuses car elles sont cassantes. Chouki reste donc prudent. Il avance lentement, mais sûrement, un pas après l'autre. Où va-t-il ? Il n'a pas vraiment décidé. Mais ses pas le conduisent instinctivement vers la mer qu'il n'a pas vue depuis plusieurs jours. Au bout d'un certain temps, il arrive sur la plage. Celle-ci est recouverte d'un tapis blanc. Comme c'est joli. Tiens, il se remet à neiger. Des milliers de flocons duveteux se mettent à tomber sur la mer. Quel incroyable spectacle! Comme si un gros nuage cotonneux avait décidé d'aller prendre un bon bain d'eau salée. Chouki inspire l'air marin et fait gonfler ses petits poumons au maximum. C'est devenu son petit rituel lorsqu'il arrive ici, devant ce paysage dont il ne se lasse pas. Tout est calme, paisible. Ce qui est drôle, c'est qu'avec la neige, les sons paraissent différents. Tout est plus doux. Même les vagues se sont mises à chuchoter, des secrets dont elles seules comprennent le sens. L'écureuil fait quelques pas sur la plage. Ses empreintes forment des guirlandes de points sur la neige. Il s'amuse à y dessiner de drôles de formes. C'est alors qu'il entend un soupir, un très long soupir. Intrigué, Chouki se tourne vers le soupir. Là, perché sur une vieille barque abandonnée, se trouve un oiseau. Il regarde les flocons se poser sur la mer. Il a l'air fasciné et triste à la fois.
L'oiseau reste immobile. D'autres soupirs sortent de son bec, comme un arbre faisant tomber ses fruits trop mûrs sur le sol. Chouki s'approche de lui doucement pour ne pas l'effrayer. L'oiseau ne bouge pas, absorbé par ses pensées. Lorsqu'il est tout près de lui, Chouki, de sa voix la plus douce, pour ne pas le faire sursauter, lui demande « Quelque chose ne va pas ?» L'oiseau, d'un ton mélancolique, lui répond « Je suis une tourterelle des bois, et je devrais normalement être avec ma tribu au soleil en ce moment. »« Que s'est-il passé ?» demande Chouki. « Je voulais voir la neige, » dit la tourterelle, les yeux brillants. « Alors je suis restée ici. J'ai laissé les autres prendre leur envol sans moi. Bien sûr, ils ont essayé de m'en dissuader, de me dire que c'était de la folie, mais je voulais tellement voir la neige que j'ai préféré ne pas les écouter. » « Est-ce que tu regrettes maintenant ? » ?»« C'est compliqué. Je suis tellement heureux d'avoir vu la neige. Le jour où sont tombés les premiers flocons a été le plus beau jour de ma vie. C'était tellement beau. Mais à présent, je me sens perdue, tout seul, et en plus je suis complètement frigorifiée. « Oui, je vois, » dit Chouki compréhensif. « Ça doit être dur pour toi d'être ici sans tes amis et ta famille. » Et l'oiseau se remet à pousser de gros soupirs et à grelotter. « Tu peux venir chez moi si tu veux, pour te réchauffer un peu. En plus, j'ai des provisions pour plusieurs mois. Je serais ravie de les partager avec toi. Il y a Erel aussi, mon ami l'araignée. Tu ne manges pas les araignées, dis-moi. »« Oh non, je ne mange que les graines, » répond la tourterelle. Et celle-ci accepte avec grand plaisir l'invitation de l'écureuil. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance d'Erel et se réchauffe peu à peu dans la maison nichoir. La tourterelle, qui se prénomme Titus, se met à leur raconter des histoires de ce qui semble être le bout du monde. Elle leur parle d'animaux que Chouki et Erel n'ont jamais vus. Les girafes, les rhinocéros, les autruches. L'écureuil et l'araignée ne se lassent pas d'écouter ces histoires d'animaux incroyables. Ils se plaisent à imaginer ce monde lointain où tout est différent de ce qu'ils connaissent. Au fil des jours, les soupirs de la tourterelle se changent en un chant doux et apaisant. Comme des petits grelots de velours, son chant soyeux s'enroule autour des branches et même la forêt semble se réchauffer un peu. Les branches dénudées paraissent moins maussades, comme si elles voulaient elles aussi nous faire entendre la jolie musique des bourgeons qui se préparent en elles. Chouki fait découvrir à la tourterelle un jardin dans lequel des humains ont mis des graines enrobées de beurre spécialement pour les oiseaux. La tourterelle n'en revient pas. Elle qui, il y a encore quelques jours, peinait à se nourrir, elle a droit à un véritable festin. Un matin, aux aurores, Chouki réveille ses amis afin de les emmener dans un endroit très spécial qu'il a découvert lors de l'une de ses escapades. Mais, chut, c'est un secret. Il ne veut rien leur dévoiler. Il leur laisse découvrir par eux-mêmes la surprise. « Nous y sommes presque !» se réjouit Chouki. « Mais pourquoi as-tu une coquille de noix sur la tête, Chouki ?» demandent ses amis intrigués. « Vous allez voir, » dit-il en souriant. Ils passent devant 2-3 maisons en pierre, tournent sur leur droite, puis arrivent devant une place éclairée de multiples petites ampoules dorées. Au centre de la place se trouve un grand cercle de glace. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Erel intriguée. Les humains appellent ça une patinoire et je peux vous dire qu'ils s'amusent drôlement là-dessus. Ça vous dit d'essayer ? Titus et moi, on glissera grâce à nos griffes. Quant à Erel, je sais que tes pattes sont très fragiles, alors je te propose de grimper dans ton traîneau, dit-il en lui présentant la coquille de noix. Oh, je ne suis pas sûre de vouloir, Chouki, ça me fait un peu peur, dit Erel avec appréhension. Attends de voir, dit Chouki.
tu vas peut-être changer d'avis. Chouki, le premier, s'élance sur la glace dans une magnifique glissade. Titus, curieux, se joint à lui. Ses pattes partent dans tous les sens au début et il a peine à garder son équilibre. Mais peu à peu, il se familiarise avec cette nouvelle façon de se déplacer et finit par trouver ça incroyablement drôle. Erel observe avec envie ses amis s'amuser comme des petits fous. Elle aurait bien envie d'essayer elle aussi finalement. Chouki lui propose son aide. Il lui montre comment se servir de petites brindilles pour se propulser à l'aide de la coquille de noix. Erel essaye, tout doucement d'abord. Mais bientôt, elle trouve cela tellement grisant qu'elle slalome et tourbillonne comme un vrai petit bolide. Il est l'heure de rentrer à présent. La patinoire va ouvrir et les premiers humains vont bientôt arriver. Les 3 amis rentrent chez eux, encore tout remplis de leurs nombreux fous rires. Demain, s'il neige, ils se rendront tous les 3 sur la plage afin de contempler encore une fois la neige tombée dans la mer depuis la vieille barque abandonnée. Et ils chanteront sur cette scène improvisée des chansons racontant leurs belles aventures. Le printemps se rapproche, ainsi que le retour de la tribu de tourterelles. Mais Titus profite joyeusement de ses nouveaux amis en attendant, et il espère déjà pouvoir passer d'autres hivers en leur compagnie.